Et lorsque David, il commence son Alléluia, c'est dans le psaume 104. Écoutez ça. Vous trouverez nulle part le mot Alléluia dans les 103 psaumes qui précèdent. Aucune fois. Alors que c'est un gros morceau quand même. Hein. Il y a 103 psaumes. Il aurait pu jeter, intercaler ici ou là un petit peu, une dizaine, non? Non. Non. Parce qu'avant, il n'avait pas la force. Il lui fallait la force du 104. Qu'est-ce que 104? Qu'est-ce que le chiffre 104? Le chiffre 104, c'est 4 fois 26. Il lui faut, à David Ameller, une multiplication du chiffre 26, 4 fois. Pourquoi? Parce que quand un homme faute, il faute avec les 4 éléments de base. Avec la terre, l'eau, le feu et l'air. Ces 4 éléments de base sont à l'intérieur du corps humain. C'est ces 4 éléments qui créent les 4 acides biliaires. Le rouge, le blanc, le vert et le jaune. David Ameller, il s'est dit, si j'ai des pulsions, si j'avais envie de faire des fautes, ce sont ces 4 éléments de base. Mais on sait que tous les éléments de base sont construits par Dieu. C'est-à-dire, le premier élément de base, c'est le feu. Le plus léger de tous. C'est la lettre Yud. Celle qui est hautement distinguée. Yud, sagesse. La sagesse, c'est du feu. C'est de l'énergie. C'est subatomique. Yud. Après, celle qui est le plus légère, c'est le He. Le He, c'est l'air. He. Après le Vav, c'est l'eau. Maïm. Après le dernier, He, c'est terre. C'est le plus lourd. C'est l'élément de base le plus lourd. Yud, Ke, Vav, Ke. David Ameller, il a dit, il y a 4 niveaux dans les 4 éléments de base. Je vais m'inspirer de 4 fois 26. C'est la valeur numérique Kouf Dalet. Kouf Dalet, c'est 104. Donc 4 fois 26. Pour réguler, doser mes 4 éléments de base. Vous savez très bien que quand quelqu'un il commence à manger, il a la boulimie de l'appétit de la nourriture ou la sel de la sexualité, c'est à cause de l'eau qu'il y a en lui qui est dysfonctionnée, qui n'est pas dosée, démesurée. Soit le feu a éteint. Le feu qu'il y a en lui est tellement chaud qu'il a éteint, qu'il a fait évaporer l'eau qui est à l'intérieur de lui. Si quelqu'un il est orgueilleux, c'est que la flamme, elle monte trop. Il n'a pas un dosage équilibré à l'intérieur de lui, dans son corps. Un déséquilibre. David Ameller, il a dit, tant que je n'ai pas réussi, avec les 103 psaumes qui sont précédents, je n'ai pas régulé mon être humain intérieur et nishmatique, c'est-à-dire dans mon âme, dans mon nefesh, c'est très difficile de dire ce que je vais dire maintenant. Le 104, c'est 4 fois le chiffre 26. Et il dit, Barechi nafshi et Adonai, Adonai Elohai gadal tameod, od ve'adal lavashta. David Ameller ici, il va nous dire 5 fois le mot Barechi nafshi, que mon âme te bénisse. 5 fois, que mon âme te bénisse, que mon âme te bénisse. Comme s'il veut arranger quelque chose dans son âme. Les 5 niveaux de l'âme, c'est l'âme végétative, l'âme évolutive, l'âme émotionnelle, l'âme qui s'appelle vivace, vivante, et l'âme unique, celle du Mashiach. Quand il parle ici, Barechi nafshi, c'est celle du Mashiach. Et c'est là où il termine dans le psaume. Lisez ce psaume qui est fabuleux, je ne vais pas tout l'expliquer.
Le psaume 104, c'est d'ailleurs le psaume que nous lisons tous les soirs de Rosh Chodesh. Lorsqu'il y a Rosh Chodesh, le renouveau de la lune, l'embryon commence à germer de la lune, puis le 7e jour, nous pratiquons la bracha de la lune, parce que la bracha, c'est le chiffre 7, celui de David. Parce que le chiffre 7, c'est Malchut, c'est-à-dire la royauté. Et la royauté, il faut avoir une âme tellement belle qui possède les 5 niveaux d'intelligence. C'est-à-dire l'âme végétative intelligente, l'âme évolutive, le Ruach, l'âme nishmatique, la neshama, l'âme qui s'appelle Haya, qui est vivace à l'intérieur de l'électricité, etc. Hashmal, et l'âme unique, celle que Mashiach portera sur lui. Alors c'est là où David Amelech dit Baruch Nafshi, Baruch Nafshi, 5 fois. Parce qu'il a atteint ce niveau, et là, quand il termine ce psaume, qui est d'ailleurs un peu long, parce qu'il y a un renouveau à Rosh Chodesh, c'est le renouveau de la lune, d'où est la représentation de David, puisque d'ailleurs, dans la Birkat Alevana, la bénédiction de la lune, qu'est-ce qu'on dit? Cette phrase magnifique, David Melech Israël Hay Vekayam. David Melech Israël Hay Vekayam. David, le roi d'Israël, il est vivant et il subsiste à jamais. Quand on dit Hay, c'est-à-dire il est vivant, c'est Haya. Haya, c'est cette âme vivace. Vekayam, unique. Vous comprenez? Et donc David Amelech, c'est extraordinaire. C'est le 7e jour qu'on fait cette bracha, parce que le chiffre 7, c'est une bénédiction. Comme le Shabbat, d'ailleurs. Mekor Aberach. Et là, David Amelech, quand il termine, il dit quelque chose. Itamu hataim min haaretz. Donc à la fin du psaume, Itamu hataim min haaretz, que les fautes, il ne dit pas les pécheurs, il ne dit pas hotim, il ne dit pas que soient exterminés les fauteurs. Non, hataim, les fautes, c'est-à-dire le mauvais penchant. Quelle prière, quelle beauté. Itamu min haaretz, oshaim od edam. Alors, il n'y a plus de fauteurs, il n'y a plus de méchants. Si le Yetzer Hara qui fait fauter les hommes, tu l'extermines, Dieu l'extermine, alors, les méchants n'existeront plus. Et là, il souhaite tellement ça qu'il dit Barechi nafshi et Adonai, que mon âme bénisse l'Éternel. Alléluia. Il termine avec ce nom, Alléluia. Première fois qu'il parle de Alléluia. Cependant, ce qui est extraordinaire, c'est que, en fait, Alléluia, c'est la valeur numérique Elohim. 86. 86, c'est quoi ce 86? C'est la rigueur, c'est la force. C'est quand il arrive, Dieu malheur, un proche qui est décédé, qui est malade, etc. Alors on dit Baruch Dayan Haemet. On dit tout ça, tout le monde écrit Baruch Dayan Haemet, béni soit celui qui est le Dieu de vérité, le juge de vérité. Parce qu'il y a une rigueur, une sentence, il y a un deuil ici. Et David Amelech, à chaque instant, il avait ses deuils. Et il disait Alléluia. C'est une phrase magique. C'est le mot magique pour guérir beaucoup de peine, de stress, de remords intérieurs. Alléluia. Valeur numérique 86. Mais 86, c'est la valeur numérique théosophique 5. Parce que 8 et 6, ça fait 14. C'est David. 14 David. Et 14, c'est 4 et 1, 5. Et ce sont les 5 fois Barechi Nafshi et Hashem. C'est-à-dire, je loue l'Éternel par mon âme végétative, mon âme évolutive, mon âme émotionnelle, mon âme vivace et mon âme unique. Pour ma part, il terminera avec une phrase magnifique dans le psaume 150, lorsqu'il dit Kol aneshama tehalel ya Alléluia. Après avoir terminé 10 phrases des 10 attributs, il termine Kol aneshama tehalel
Ya, Alléluia. 5. C'est un code. Parce qu'il veut renforcer ces 5 forces. Des fois, nous avons une âme fatiguée. Elle est trop stressée, trop éteinte. Lorsqu'on lit Kol, Aneshama, Te Alléluia, Alléluia, c'est comme si vous allez dans le compteur général et vous vous servez de la lumière pour éclairer votre maison. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce sont les 5 mots de la fin, avec le mot Alléluia, qui vous amènent de la lumière, de l'électricité à l'intérieur de vous quand elle est éteinte. Barechi Nafshi, 5 fois.